C'est ici le casting pour le tournage? Oui, vous aussi, vous venez pour le film Le Béguin? Ouais, vous savez de quel genre de film il s'agit? Pas du tout, hein, on verra bien. J'espère seulement qu'il n'y aura pas trop de contact physique. Mais au contraire, moi j'adore les contacts. Je me présente, je suis Lola Paquito et je viens aussi pour le film. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, Jordan Miguel, directeur de casting pour le film Le Béguin du grand Miklos Jakas. Bon, tous les candidats sont arrivés? Oui. Ben, très bien, je peux commencer l'appel. Salut beau gosse. J'espère que je suis sur ta liste. Oui, on va voir ça. Je commence. Bettina Knapp. Présente. Approchez. Zelda Flunch. Zelda Flunch. Je serais bien arrivé sur les mains, mais bon, je ne voudrais pas humilier les autres comédiens. D'accord. Hortense Margit. Hortense Margit. Hortense. Oui, je suis là. Mais approchez mon petit. N'ayez pas peur, soyez pas timide. Bien, j'appelle maintenant Lola Paquito. Oh, mais voilà mon chéri. Dis-moi, tu es libre ce soir? Oui, je vous en prie, madame. Mais appelle-moi Lola mon chéri. Thomas Griffin. Thomas Griffin. Voilà, Thomas Griffin. J'arrive mon pote. Ben, où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Normal que tu ne me vois pas, couillon. Je suis invisible. Oh, ça va être compliqué. Moi je n'ai jamais fait l'amour avec un homme invisible. Oh, je voudrais bien essayer. Tu es d'accord mon poulet? N'oublie pas ma cocotte que si toi tu ne me vois pas, moi je te vois. Alors ce sera non merci. Tu n'es qu'un pignouf. Si ça se trouve, tu es moche comme un pou. Détrompe-toi ma cocotte. Je suis grand, blond, avec des yeux bleu-vert. Pour te faire saliver un peu plus, j'ai des tablettes de chocolat à la place des pecs. Bref, je suis musclé comme un dieu. Ouais, ça suffit vous deux, hein. On est là pour faire du cinéma, pas pour draguer, mais pour travailler. Alors, quant à vous, le bellâtre, vous n'avez pas intérêt à nous harceler, sinon vous aurez affaire à moi. Oui. Et vous aurez aussi à vous frotter à moi. Je vous préviens. Je suis championne de kickboxing. Hé là, doucement les louloutes, hein. On se calme. Moi aussi je suis ici pour tourner dans un film là et toucher mon cachet. Rien d'autre. Mais comment pouvez-vous tourner dans un film alors qu'on ne vous voit pas? Vous n'avez jamais vu le film? Ni même lu le roman d'H.G. Wells, L'homme invisible? Si? Eh bien c'est moi. Bah oui, mais dans le roman, l'homme invisible est couvert de bandages et de vêtements lorsqu'il veut se faire voir. Mais alors là, ça veut dire que vous êtes tout nu? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais non ma chérie! La science a fait des progrès depuis le 19e siècle. Hein. Mes vêtements aussi sont invisibles. Ah, ça te plaisait hein, de m'imaginer nu? Oh non, surtout pas! Bon, alors arrêtez ça tout de suite, c'est dégoûtant. Si vous n'avez pas intérêt à me toucher, là, vous l'homme invisible. Pardon. Bon, alors vous continuez cet appel. Je vais pas rester assis dans le public tout le long de la pièce tout de même. Vous avez raison, vous êtes... Gland, Adrian Gland. Adrien Gland, Ah, effectivement, vous êtes sur la liste. Approchez monsieur Gland. Ça se prononce Glend, pas Gland. Un peu de respect pour mon père. Mais qu'est-ce que ton père a à voir là-dedans? Ne commence pas à ne la jouer à l'envers, hein, sinon je te fais une prise. Mais je vous la joue pas à l'envers, c'est seulement que mon père était anglais, c'est tout. Ah bon? Bah t'as de la chance, petit, hein. Voilà, et s'il vous plaît, reprenons. Donc, Aïe. je vais... Ah, mais reprenons. Écoutez. Marchez sur mon pied. Bettina. Eh bien, c'est parfait, j'ai tout le monde. Et moi? Vous ne m'avez pas appelé? C'est un scandale. Je suis la grande Séraphine Dupré, surnommée La Dupré. J'ai tourné dans les plus grands films à Hollywood et joué nombre de pièces à Broadway. Séraphine Dupré, Oui. voyons voir. Voilà. Ah, effectivement, vous êtes bien là, mais de l'autre côté de la feuille. De l'autre côté de la page. Mais quelle ignominie! Excusez-moi. J'aurais dû être en haut de la liste.
Non mais ça va, Séraphine! Tu vas pas nous en faire tout un fromage non plus? Tu es là, non? Alors boucle-la! Sinon je te fais une prise de karaté qui te coupera le sifflet! Oh, tu me plais, toi, ma chérie. J'aime les femmes qui ont du caractère. Ça me touche pas, toi! Bien. Allez vous préparer dans les loges. Mon boulot est fini, je vous laisse. Je cède la place maintenant à la chargée de production, Germaine Durand, qui va s'occuper de vous. Madame Pablo, Germaine. Bah, où sont-ils tous? Oh là! Y a quelqu'un? Bon, je vais m'asseoir en attendant. Une petite pause me fera du bien. Il est tellement pénible ce Miklos. Je suis à bout. Ah mon Dieu que ça c'est... Appelle-moi Thomas. Pas de chichi entre nous, ma beauté. Non, ça y est, je deviens folle. Je savais bien que sur maintenant je me jouerais des tours. Ne pleure pas. Tu n'es pas folle. Ce n'est que moi, Thomas Griffin, l'homme invisible. L'homme invisible, ça existe ça? Oui, en chair et en os. On ne me voit pas, c'est tout. Bah, j'aurais tout vu dans ma carrière. Enchanté, monsieur Griffin. Ah bah non, par là. Ah bah non, par là. Ah, effectivement, je sens bien votre main. Ah, c'est étonnant. Bon, dites-moi, où sont vos collègues? Monsieur Nigel les a envoyés dans les loges. Quel incapable celui-là. Une vraie ganache. Je lui ai pourtant dit que les comédiens devaient m'attendre sur le plateau. Ah, je suis entourée de bons à rien. Voilà les enfants. Vous allez pouvoir travailler. Germaine! Germaine! Il n'y a pas un qui vive. Ah! Je vous avais pourtant dit que je voulais voir les comédiens sur le plateau à 16h. Il est 16h30, il n'y a personne. Vous n'êtes qu'une incapable, vous êtes viré. Mais ce n'est pas moi, monsieur. Je ne vais pas le savoir. Oh, bon, ça suffit. J'en peux plus de vos caprices de gosse. C'est pas la peine de me virer. Je démissionne. Voyons mon petit, vous n'allez pas m'abandonner. Sans vous, je suis perdu. Allez, on efface tout et tenez, je vous augmente. Vous m'augmentez? Oui. Voyons, 5 € de plus par mois, c'est bien, non? 5 € par mois? Vous plaisantez? C'est plus que l'augmentation des pensions de retraite. Alors ne vous plaignez pas. Bah dis donc! Il est radin! Le metteur en scène! Mais qui parle? Dieu! C'est Dieu qui te parle! Alors, tu lui donnes plus ou tu passeras l'éternité en enfer? C'est d'accord, c'est d'accord. 5 € par semaine, ça ira? C'est l'enfer, Miklos! L'enfer! Pense-y! 5 € par jour? C'est mieux, mais ça sent quand même le brûlé pour toi. Pitié Seigneur, je vais être ruiné. L'enfer! Bon, allez, 10 € par jour, c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Germaine, vous avez gagné. Merci, monsieur Griffin. Eh ben alors, à moi on ne dit pas merci? Ça mériterait bien un petit verre après le tournage, ça, Germaine. Je te ferai visiter mes appartements. Je vous ai entendu, espèce de vieux pervers. Vous harcelez cette femme, ça ne va pas se passer comme ça. Non mais qui êtes-vous pour vous permettre de m'apostropher de la sorte? Vous souvenez du public qui je suis? Mais je sais très bien qui vous êtes. Oh, vous êtes un comédien minable qui veut coucher pour arriver. C'est fini la promotion canapé, mon vieux. On est en 2023 et le harcèlement est hors la loi désormais. Un comédien qui veut être célèbre. Ouais. Laissez-moi rire. Je suis le grand metteur en scène Miklos Jacasse. Le seul, l'unique. Et vous? Betty Knapp, je suis comédienne et je viens pour le tournage. Bon bah à mon avis, hein, je suis licenciée. Hein. Bon bah j'ai été ravie de faire votre connaissance, monsieur Jacasse. Pas si vite, jeune fille. J'aime les femmes qui ont du caractère. Tigraison en film, c'est tout ce
qu'il me faut. Alors, je te garde, mais conserve ton énergie pour le tournage. Et garde-en un petit peu pour moi ce soir. Cela confirme ce que je pensais. Ce Miklos est un pervers. Bon, il faut que je me calme, sinon je ne pourrai pas le démasquer. N'oublions pas que je suis là incognito pour enquêter sur cet individu. Bon, bah, je vous prie de m'excuser, hein, monsieur Jacasse. Hein, et puis je vous remercie. Hein. Bon, c'est pas tout, mais où sont les autres? Chaque heure de tournage me coûte la peau de mes jolies fesses. Germaine, où en est-on? Je vais les chercher, monsieur. Je te suis, ma poule. Il n'arrive pas. Mais il n'arrive pas. Je sens les dollars me filer entre les doigts. Oh, allez, calmez-vous, monsieur. Tiens, regardez, ils arrivent. Ah ben, ce n'est pas trop tôt. Et vous pressez pas. Présentez-vous de manière originale, que je vois ce que vous valez et quel rôle je vais vous attribuer. Toi là, qui te cache derrière tout le monde. Moi, monsieur? Oui, toi. Tu m'as l'air bien timide. J'aime les oies blanches. Alors, petit, tu te présentes? Je m'appelle Hortense Marguite et je suis comédienne. J'ai dit d'une façon originale. Je suis Hortense Marguite et je suis un escargot qui sort de sa coquille. Et ben voilà. Ça, c'est original. J'adore cette petite cocotte. Je sens qu'elle ne va pas tarder à sauter dans mon lit. Ah, suivant. Voilà la plus grande comédienne du monde, la Séraphine du Pré. C'est moi, la plus grande comédienne du monde, la Séraphine du Pré. Oh là là, mais pour qui elle se prend celle-là? Pour une star, c'est évident. T'as déjà vu son nom au générique d'un film? Non, jamais. Très jolie voix, ma chérie. Je sais déjà ce que je vais faire de toi. Encore une qui va pas résister à mon charme et qui va finir dans mon lit. Le suivant. Moi aussi, je sais chanter et je peux même te mettre une tannée, car je suis la meilleure des cascadeuses. Zelda, 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 c'est moi, c'est elle. mon beau Miklos, donne-moi un rôle, sinon cela va te faire un tout drôle. Mon beau Miklos, donne-moi un rôle, sinon cela va te faire un tout drôle. Regarde à toi. Parfait, parfait. Les embauchés, Miss. Pas la peine de me lasser, hein. Je sens que ça va être chaud avec celle-là. Bon, vous là, à votre tour de vous présenter, là. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas trop vite. Pas tout de suite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez Lola, déshabillez Lola.
hein. On verra ça ce soir, ma chérie. Ne t'inquiète pas, hein. Je te garde. À qui le tour? À moi. One, two, three, four. Laissez tomber les filles, laissez tomber les filles. Un jour c'est lui qui vous laissera. Laissez tomber les filles, laissez tomber les filles. Croyez en la vieille Bettina. Ouais, je me présente. Bettina Knapp, la doyenne de la troupe. Avec les kilomètres au compteur, ça m'étonnerait que vous ayez entendu. Non mais, vous me prenez pour qui? Je réalise un film? Pas une partie fine? L'inéditons pas, c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Bon, alors là, ça suffit maintenant, hein. Il fallait le dire, hein, que c'était une comédie musicale de femmes. Puisque c'est comme ça, moi je m'en vais, hein. Ça commence bien. Il va être complètement raté, ce tournage. Et que se passe-t-il, mon grand? Tu n'aimes pas qu'on te touche? Non. C'est que dans ma pièce, les contacts ne manqueront pas. Et qui es-tu d'ailleurs? Je me présente. Adrian Plant. Oui, bah je sais, c'est pas une façon très originale de se présenter, mais c'est la mienne. Il fallait le dire que c'était une comédie musicale. Je n'ai pas ma place, moi, ici. Je chante comme une casserole. Gland. Gland. Avec un nom pareil, c'est déjà original, Gland. Bon, nous allons terminer. Germaine? Germaine, où êtes-vous? C'est incroyable. Je l'ai augmentée, elle n'en fout pas une rame. Germaine! J'arrive. Que se passe-t-il? Tous les comédiens sont là. Vous allez leur expliquer le pitch de mon film. Moi, je vais me reposer. Toutes ces présentations m'ont épuisé. Mais monsieur, vous avez oublié Thomas Griffin. Bah où est-il celui-là? Je ne l'ai pas vu. Risque pas de le voir, il est invisible. C'est une blague, je ne suis pas d'humeur. Non, patron! C'est pas une blague! Je suis bien là! Et je suis bien invisible. Ce sont que ces feuilles. J'aurais tout vu dans ma carrière. Bon, eh bien qu'il reste. Germaine, vous lui trouverez un rôle. Je compte sur vous. Oui, monsieur, comme d'habitude. C'est moi qui me tape tout le boulot, de toute façon. Vous dites? Rien du tout. Je dis juste que je trouverais bien une façon d'employer ce Thomas Griffin. Bon, je préfère. À tout à l'heure. Moi, je n'en peux plus. Bon. Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer l'histoire du film Le Béguin. Ah, quand même. L'histoire se passe sur la promenade d'une plage. Shabadabada, 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 shabadabada. Là, c'est l'histoire! Des hommes et des femmes se croisent et ils ont aussitôt le béguin l'un pour l'autre. Voilà. En gros, c'est ça. C'est tout? Et vous comptez faire un film d'1h30 avec seulement ça? Il n'y a même pas d'action, même pas une petite cascade. Ah ben moi je vais m'ennuyer à mourir, hein. Oh là là, il va être complètement raté, ce tournage. D'abord, il n'y a pas le même nombre d'hommes que de femmes. C'est pas symétrique. Moi, il me faut de la symétrie. C'est vital. Ça me gêne beaucoup, hein. Ne vous inquiétez pas, de l'action il y en aura, car chaque personnage réagira différemment. J'espère au moins avoir le rôle principal. Ce serait la moindre des choses vu ma notoriété. Mais ta notoriété, on s'en fout. Personne ne te connaît ici. Mais c'est vrai ça, nous n'avons jamais entendu parler de toi. Tiens, donne-nous un peu des titres de films dans lesquels tu as joué. J'ai tourné dans La Tour Infernale. Ah, La Tour Infernale. Et dans quel rôle? La première victime qui tombe dans le feu. Effectivement, un très grand rôle. Et ensuite, Le Titanic. Avec Leonardo? Oui, mais nous ne tournions pas dans la même scène, du coup je ne l'ai jamais rencontré. oui, ben n'en dis pas plus. Je parie que tu étais la première à tomber à la baille. Je me trompe ou bien? Non, mais mon nom était au générique. Pas la peine de rajouter. Tu n'es qu'une figurante. La grande Séraphine Dupré. C'est que du vent, du pipi de chat. Oh, mais ça suffit à la fin! Laissez-la tranquille! Elle ne vous a rien fait! Elle a envie de rêver! Son droit! D'ailleurs, nous avons tous envie de rêver! De s'imaginer dominant le monde du cinéma et du théâtre!
En gros, on aspire tous à avoir notre nom en haut de l'affiche. Ah bah oui, mais nous ne sommes que des petits comédiens minables jouant dans une pièce minable de metteur en scène minable. Elle a raison. Il faut nous serrer les coudes. Ils ont tous besoin d'argent. On est là pour tourner un film. Aussi nul qu'il soit, bah, il faut y aller. Hein. Dis donc, il va être complètement raté ce tournage. Hein. Bon, tu nous as donné une belle leçon, Hortense. Je veux bien te consoler si tu veux. Non merci, ça ne sera pas nécessaire. Bon bah excuse-nous, Séraphine. On a vraiment été idiots sur ce coup-là. Hein. D'ailleurs, si ça avait été quelqu'un d'autre que moi, je lui enverrais un crochet de droite dont il se souviendrait. Ce n'est pas grave, je sais ce que je vaux. Bon, allez. Effaçons l'ardoise avec une lingette. Et avançons. N'est-ce pas, Thomas? Où est-il encore passé, celui-là? Je suis là, mon petit. Allez, poursuivez, ma petite Germaine. Ah, mais je n'ai rien d'autre à ajouter, vous verrez au fur et à mesure. Oui, Hein? j'espère que j'aurai embrassé personne. Hein, parce qu'une mononucléose est si vite arrivée. Alors là, mon coco, hein, moi j'ai une hygiène dentaire irréprochable. Eh ben, je vous préviens, le premier qui me manque de respect, je la longe. Je la longe. Bon, ouais. Vous n'allez pas recommencer à vous étriper. On est là pour faire du cinéma. Et au cinéma, tout est faux. Même les baisers. Oui, mais même faux, les baisers, bah, c'est dégoûtant. Bon, Adrien, vous pouvez être rassuré. Hein. Je n'ai aucune envie de vous embrasser. Hein. Ah ben moi non plus. Alors là, c'est toi qui le dis, mon poulet. Une fois, je tournais une scène au lit avec un acteur, mais alors, moche quand même. Il m'a embrassé. Et là, Oh non, non, non. Ah là là, stop, 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 n'en dis pas plus, c'est dégoûtant. Ah, je crois que je vais vomir. Bon, allez vous sustenter et vous désaltérer à la cafétéria pendant que je briefe l'équipe. Se sustenter. Ça veut dire quoi, ça? Cela veut dire qu'on va boire un coup et casser la croûte. Allez, dégoûte-toi. Bah, plus facile à dire qu'à faire, on ne vous voit pas. Suivez-moi tous. Suivez-moi tous. Josiane, François, venez par ici s'il vous plaît, nous allons bientôt commencer. Où est Fanfan? Elle n'est pas là. Elle est malade. Lily va la remplacer. Bonjour Lily. Bonjour. Vous êtes preneuse de son? Ah ben pas du tout, hein. Vous avez déjà fait le job? Ah ben jamais, c'est la première fois. Comment fait-on? Josiane, pourquoi tu recrutais une personne qui n'y connaît rien? Oh, mais j'ai appris ce matin que Fanfan était malade. Il a bien fallu que je trouve quelqu'un pour la remplacer. Dis donc, quand on voit le salaire qu'il nous verse, Radin, faut pas être trop exigeant. Quand il se trouvera face à Lily, il va péter un câble. Ah, mais on n'est pas obligé de lui dire. De toute façon, il sera tellement bourré qu'il ne verra même pas que c'est pas Fanfan. À mon avis, même rond comme une queue de pelle, il va pas manquer de s'en apercevoir. Non.
Quel est votre domaine de compétence, mon petit? Ah ben, je travaillais à la supérette d'à côté. J'étais chargée de remplir les rayons. Magnifique. Là qu'on va vendre des tomates maintenant. Mais Josiane, que t'est-il passé par la tête? Oh, ben j'ai trouvé personne d'autre. Et puis on va lui montrer comment faut faire. Et ça fera la rue Michel. Bon, nous n'avons pas de girafe. Nous n'avons qu'une perche classique. Bon, c'est un peu plus compliqué à tenir. Mais ça va aller. De toute façon, ce tournage, il sera tellement raté que les tomates, c'est lui qui va se les prendre en pleine tronche. C'est un film animalier? Ah, parce qu'alors moi, vous savez, hein, j'ai peur des animaux. Surtout des girafes. C'est tellement grand. C'est mignonne. Mais non. Une girafe, c'est une perche sur roulette. Bon, c'est un peu plus... beaucoup moins lourd qu'une perche classique. Mais ça va aller. T'es jeune. Ah, je ne savais pas. Mais je vous assure, je vais faire le mieux que je peux, madame. Voilà. Le mieux est l'ennemi du bien. Ah, ça. Bon, tenez. Attrapez cette perche et tenez-la bien haut. Mais non, pas comme ça. Bah, tu vas pas à la pêche. Bon, Josiane, montre-lui. Comme ça. Voilà. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est tout ce qu'il faut faire. Ce n'est pas compliqué. Pas que. Il faut aussi régler tous tes appareils. Ah, quels appareils? Ceux-là qui sont dans la sacoche. Voilà. Tu dois toujours l'avoir sur toi. Comme ça. Voilà. Et surtout, tu diriges toujours la perche vers celui ou celle qui parle. Et tu t'arranges pour ne pas être dans le champ de la caméra. On va filmer en pleine campagne. D'accord. On est tombé sur une cruche. Et tu te fais exprès ou quoi? Bah non. Bon. Alors, dans le champ veut dire qu'il ne faut pas qu'on voit ni la perche ni le micro. T'as pigé? Ah, ça y est, oui, j'ai compris. Oh, c'est lourd. Hein. Ah, familiarise-toi bien avec le matériel. Moi, je vais chercher la caméra. Et moi, je vais chercher les comédiens et Miklos. Prions pour qu'ils soient de bonne humeur. Ah. Alors, on va installer tout ça, Jordan. Hop là. Hop là, hop là. Tac. Non, c'est dans l'autre sens. Tac. Alors, on va mettre comme ça. Hop. Non. Oh, c'est pas grave. On va y aller. Je vais t'aider un petit peu. Hein? Et c'est ça. Oh, c'est le scénario. Oh, de toute façon, ça va être raté. Hop là. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça va être pour moi. Oh, tu arrives, ma belle. Oh, regarde comme ça. Voilà. Comme ça, par le petit bouton rouge avec le bouton rouge et le bouton vert avec le bouton vert. Hop là. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ça va être pour moi. On va y arriver. Ah non, ça c'est pas ça. Oh. Non, c'est pas grave. Allez, on est prêts. Là. Bien, les enfants. Allez. Nous allons tourner la première scène avec Séraphine et Adrien. Josiane, prête? Yeah. Cadre bien s'il te plaît. Pas comme la dernière fois. Fanfan, dirige bien ta perche qu'on entende les dialogues. Oui. Mais ce n'est pas Fanfan. Germaine, pourquoi ce n'est pas Fanfan? Le Fanfan est malade. C'est Lily qui la remplace. C'est une stagiaire que nous a trouvé Josiane. J'espère qu'elle fera l'affaire. Sinon, vous êtes toutes virées. Remplace les comédiens. Mais nous n'avons pas lu le scénario, nous n'avons pas eu de texte à apprendre. Pas besoin de texte.
vous improviserez. Ah, J'adore l'impro. L'impro, la projection astrale de l'en-soi, du pourquoi, du comment. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? La projection astrale de l'en-soi, du pourquoi, du comment. Je ne sais sûrement rien, ma beauté. Mais je trouve que ça claque. Bah, ça ne veut rien dire du tout. Bon, projection astrale, c'est bien joli. Mais nous, on se projette tout. Dans les bras l'un de l'autre, dans le public. On marche l'un vers l'autre et après, il nous faut plus d'indications. Mais je vous en pose des questions, hein. Faites ce qui vous passe par la tête, c'est tout. Bon, vous êtes ready? il va être complètement raté ce tournage. Bon. Silence! Bonjour! Bonjour, vous habitez chez vos parents? Coupez! Non, ça ne va pas du tout. Vous vous croyez dans les années 50? Et essayez d'être originaux, bon sang. Vous vous croisez comme ça. C'est le coup de foudre. De la vie, bon sang, de la vie. Allez, on reprend. Silence, on tourne. Bonsoir. Bonjour, on est le jour, alors on dit bonjour. Oh, ok, bonjour. Voilà. Ouais, il a besoin d'être aussi pénible. Moi qui ai joué avec Robert Redford, jouer avec ce gars est un vrai calvaire. Quand je recommence, il faut que je prenne sur moi. J'ai besoin de se cacher. Bonjour. Je m'appelle... comment je m'appelle, au fait? Coupez! On s'en fout. Donne ton vrai prénom si tu veux. Ou invente-en. On reprend. Silence! Bonjour. Je m'appelle Cunégonde. Cunégonde. Enchanté, moi c'est Candide. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, bah ça! Pas mon Dieu, c'est sordide. Bon, va te faire voir, espèce de frigide. Parfait. Parfait. Ce qui ne me plaît pas, on le mettra on le coupera au montage. Tout est dans la boîte. Oui, monsieur! Oui? Enfin, je crois. Ne dis rien, on verra bien. Séraphine, vous pouvez aller vous asseoir. Avant, allez chercher Lola. Vous, Adrien, vous restez. En piste. Ne perdons pas de temps. Lola! Où est-ce qu'elle est encore partie? Lola! Tu arrives derrière lui. Toi, tu marches. Après, vous improvisez. Silence! On tourne! Un homme! Oh, j'ai fait de toi, mon gars! Je connais mes trucs, j'ai pas les pattes. Ah, mon cœur. Ah, je crois que je vais te faire un infarctus. Ne t'inquiète pas, mon chou! Tu vas te faire du bout à bout! Je savais bien qu'il allait être complètement raté ce tournage. Ah, mon cœur. Coupez! Aidez-moi. Parfait. Belle scène d'action. Adrien, appelle Zelda. Impossible, Miklos, il est dans les vapes. Il veut qu'on appelle le SAMU. Ah oui, le SAMU, je vais mourir. Pas question. Laisse-le crever. Bon, fais venir Thomas et Zelda. Alors, tu l'as épuisé, notre Adrien? Cette mauviette m'a même pas fait vibrer. C'est bien la première fois qu'un homme n'est pas sensible à mes chats. Allez, à toi, ma chérie. Si ça se trouve, il vit encore avec maman. Oui, maman. C'est peut-être un psychopathe. Peut-être. Oh non. Bon, allez, j'y vais avant de me faire engueuler. Bon, cette scène est spéciale. Ouais. Car toi, Zelda, tu ne vois pas Thomas. Débrouillez-vous pour mettre une belle intensité. Ah ben, ça va être commode, hein? Tomber amoureuse d'un type que je ne vois même pas. Ne t'inquiète pas, ma poule. Tu ne me verras pas, mais tu me sentiras. Tu as intérêt à faire attention et à rester correct. Sinon, je te frappe.
Mais je suis toujours correct, dans la mesure du possible. Bon, c'est pas fini les bavardages. Gardez-en pour le film, on tourne. Où es-tu là? Où es-tu? Mais où es-tu? Je suis là, tu me sens? Oh la vache, oh oui là je te sens, bah t'as bouffé de l'œil. Non, j'ai mangé une pomme. Ah, ça y est, je te tiens. Ah, mais elle est folle celle-là, il faut l'enfermer. Je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne pas me toucher. Coupé. C'était parfait. J'aime cette magnitude, cette puissance. C'était grand, c'était beau. Ah bah si vous le dites. On se verra dans ta loge tout à l'heure, ma beauté. Prépare-toi à vivre la plus belle soirée de ta vie. C'est ça. Et vous préparez-vous à compter vos abattis. Je fais entrer Hortense Marquis. Oui. Vous, Thomas, je sais pas où il est d'ailleurs, vous restez là. Tiens, on va rajouter Adrien à la scène si ça remet de sa crise cardiaque. Bon, Hortense, en scène. Bien, ça va? Oh bah, C'est nouveau à vous. oh bah quand même. Bon, allez-y. Hortense, tu auras deux prétendants. Deux prétendants. À toi de jouer, fais-nous vibrer. Mais monsieur, j'ai trop peur. Un, c'est déjà beaucoup, mais alors deux, je n'y arriverai pas. Hein. Bah, tu le veux ton cachet ou non? Alors vas-y, lâche-toi, sinon, c'est la porte. Je vais essayer. On te demande pas d'essayer, fais-le. Bien, monsieur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais être prêt. Mais moi c'est pareil, tu peux être sûr que je te toucherai pas. Tina, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Paul. Et vous? Virginie. Je me présente, Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. C'est moi qui ai écrit votre histoire. Oh, mais oui, mais dans votre roman, mais je meurs. Eh oui. Oh, mais moi aussi, mon amour. Mais nous nous retrouverons au-delà du vivant. Oh là là là, arrêtez, vous faites pleurer. Oh, bah, permettez que j'essuie vos larmes. Il est propre pour moi votre mouchoir? Je sors du paquet. Ah oui, quand même. Oh! Mais vous avez un gros bouton sur le nez? Ah, bah ça y est, j'ai attrapé la peste! Ah, mais je savais bien que j'imaginais seul sur une île déserte, j'allais attraper toutes les maladies! Ah, amenez-moi à l'hôpital, vite, vite, vite! Viens, mon amour. Profitons-en qu'il est à l'agonie pour changer le destin tragique de son histoire, enfin heureuse. Ah oui, je veux bien, mais dois-je partir à droite? Ou à gauche? Coupé! C'était trop beau. Cette scène sera le paroxysme de mon film. Ah non! Cette scène était pour moi, la jeune première, c'est moi, ce n'est pas juste! Ah! Je ris de me voir si belle en ce miroir! Ah! Je ris de me voir si belle en ce miroir! Excusez-moi, je ne voudrais pas être désagréable, mais vous avez un peu passé l'âge d'être une jeune première. Mufle, tu n'es qu'un mufle! Tu as de la chance qu'on ne puisse pas te voir, hein, qui nous dit que tu es jeune et beau? Si ça se trouve, tu es vieux et ventripotent! Ça, tu ne le sauras jamais, hein. Il faut me faire confiance, je te le dis. À côté de moi, Johnny Depp n'a qu'à bien se tenir. Bon, on va pouvoir continuer ou non? Le compteur s'affole. Qui nous reste-t-il, Germaine? Il ne reste plus que Bettina Knapp. Et avec qui allons-nous la faire jouer? Oh, j'ai une idée. Elle va tourner avec moi. J'ai toujours eu envie de faire comme un Frey Hitchcock apparaître dans un de mes films. Ce sera la consécration, à moi le César du meilleur film. Vous êtes sûr? Tout à fait. Douterais-tu de mes talents d'acteur? Pas le moins du monde. Je l'appelle. Bettina! À vous! Me v'là. Alors, avec qui vais-je jouer? Avec Adrien ou Thomas? Avec moi, très cher. Tous les deux, nous allons révolutionner le cinéma.
Lui? Oui. Bah, vous n'êtes pas comédien, moi non plus d'ailleurs. Prête? Allons-y. Silence, on tourne. Il faudrait que je cessasse de vivre pour cesser de vous aimer. Et que je vous visse. J'ai envie de vous... Stop! Délâtre, n'en rajoutez pas si vous voulez qu'un soufflet sur votre joue n'atterrisse. Tous les deux, nous allons faire de grandes choses. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Vous ne jouez plus là, hein? Vous me faites des propositions. Oui, et alors, ma vieille, si tu veux poursuivre ta carrière, tu n'as pas le choix. Sinon, tu seras grillé dans toute la profession. Coupez, coupez. Non, non, surtout, ne coupez pas. Gardez tout. Les filles, on vous a fait des propositions plus tard, à vous aussi? Ah oui. Mais bien sûr. Mais moi, je n'ai pas peur. Un bon coup dans les parties et... Ah, c'est comme ça que je me fais respecter. Oui, bah moi aussi, hein. Mais moi, j'ai accepté, bien sûr. Comment aurais-je pu refuser? Oh, j'aime les hommes, j'aime les femmes aussi. Bah, il est pas... Oh, mais pardon, pardon. Oh, c'est bon. Tu es jalouse? Ah non, pas du tout. J'enquête, c'est tout. Tu enquêtes sur nous? Mais non, pas sur vous, sur lui, là. Bah surtout, hein, ne coupez pas, continuez de filmer, hein. Oui, patronne. Patronne? Vous êtes la patronne de la supérette? Mais non, pas du tout. Vous comprendrez plus tard. Hein. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'y comprends rien. Eh bien, cher metteur en scène, je crois que vous êtes grillé. Vous avez commencé à griller, mais je n'ai rien fait. Certes. Mais depuis le début, vous n'avez cessé de faire des propositions à toutes les comédiennes. Oui, et alors? Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Puisqu'on en est au grand déballage, Il faut que je vous dise. Cet homme me harcèle. sexuellement, Oui, exactement. Il m'oblige à ce que je lui cire ses chaussures. Je dois être à genoux, je lui tourne le dos et je suis vêtue juste d'un petit tablier et je dois lui chanter au clair de la lune. Ah, mais c'est scandaleux! Il pourrait cirer ses chaussures lui-même quand même! Il n'y a que ça qui vous choque. Bah oui, pourquoi? Ah non, bah pour rien, laissez tomber. Bon alors, on le finit ou pas ces films, hein? Moi je vous l'avais dit, je vous l'avais bien dit qu'il serait complètement raté ce tournage. Bon, il faut qu'il continue son film. Ça fait des années que je n'ai pas tourné et j'ai besoin de cet argent pour me faire faire un lifting. Tu n'as pas besoin de ça. Ma poule, tu es bien comme tu es. Ah, c'est gentil, merci Thomas. Mais au cinéma, dès qu'on a plus de 30 ans, on ne vous embauche plus. Tu as raison, ma chérie. Au cinéma, les hommes ont le droit de vieillir, pas les femmes. Parce qu'il y a une tyrannie du visible qui impose qu'une femme regardable soit une femme désirable. C'est Bravo, Adrien! Tu n'as rien dans le sac, tu es hypochondriaque. Pénible avec toutes tes phobies et tout, mais bon, on peut reconnaître que ce n'est pas un macho. Excusez-moi, je peux parler? Ah, bien sûr, Hortense, vas-y. Ben, on le fait ce tournage, oui ou non? Parce que moi j'ai vraiment besoin de cet argent. Hein. Mais tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Oui, mais j'élève seul mon fils. Et si je n'ai pas de quoi le nourrir, eh ben, ils vont le retirer et le placer. Et je n'ai que lui dans la vie. Hein. Oh, mais ne pleure pas, belle Hortense. On va trouver une solution, hein? J'ai une idée. Tout a été filmé, vous êtes d'accord? Oui. Josiane, Lily, vous êtes certaine que tout est dans la boîte? Certaine, et je viens de vérifier, ça tourne encore. Le son est bien enregistré, je garantis pas la qualité, mais il est là, hein? Parfait.
Ce film va devenir un documentaire sur le harcèlement dans le milieu du cinéma. Mais c'est une merveilleuse idée. Mais il faut que Miklos soit d'accord. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu C'est celui-là. vrai, ça, où est-il? Je suis là. Je vous écoute. Miklos, vous avez bien compris que votre film va devenir un documentaire sur le harcèlement. J'ai compris, mais je ne suis pas d'accord. Mais vous n'avez pas le choix. Je me présente. Déshydraté. Ah, moi aussi, j'ai pas un petit peu déshydraté. Journaliste au carnet du cinéma. Oh mon Dieu, elle avait un animal mort sur la tête. Soit vous acceptez que votre film devienne un documentaire sur le harcèlement, soit je vous dénonce à la police. Il va sans dire que la conclusion de ce documentaire sera une confession et un mea culpa de votre part. Alors, Le grand Miklos a intérêt à être d'accord. Tu m'excites dedans. Mais bas les pattes. Je propose que les bénéfices de ce documentaire soient partagés entre tous. Même avec les techniciennes? Bien sûr. Oh, merci les amis, vous me sauvez la vie. Oh. Alors, elle a une condition. Hein. Oui. Moi, je vais être payé par virement bancaire parce que les billets, c'est sale. T'es insupportable, mais on t'aime comme t'es, gars. bon, j'ai oublié de vous dire que Lily est mon adjointe et qu'elle est tout à fait compétente pour faire les prises de son. C'est bon, vous m'avez piégé. Je vais la faire, votre confession. Bon, allez, vas-y, mon pote, souris. Tu es filmé? Oui, je le reconnais. Tout au long de ma brillante carrière, je n'ai cessé de harceler moralement et sexuellement mon personnel et mes actrices. Je ne referai plus, c'est promis. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le cinéma. Et je crois que je rentrais dans les ordres. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Tu m'en charges? Eh ben finalement, il est pas si raté que ça, ce tournage. C'est toujours les mêmes qui sont. Voilà. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Alors. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous aujourd'hui, et pas ce soir, aujourd'hui, On dit le jour, alors on dit a le été on va changer. écrite par Martine Barter. Nous remercions Clarisse qui nous accueille déjà depuis un bon nombre d'années et le public qui a été très sage cette année. Oui, vous savez. Oui, ça va très bien. Bravo. Bravo. Voilà. Alors, j'étais plus dans le rôle de Jordan Miguel et Étienne. Dans le rôle de Bettina Knapp, Martine. Dans le rôle de Germaine Durand, Christine. Dans le rôle d'Adrien Gland, Glande. Jean-Luc.
dans le rôle de Séraphine Dupré, Et dans le rôle d'Hortense Margit, comment s'appelle déjà Sylvie. Dans le rôle de Lolé Paquito, Agnès. dans le rôle de Lily, Emmanuel. Non, là. Dans le rôle de Fanfan, c'est Fanfan. Non, elle est malade. Ouais, c'est Nadine. Nadine. Et dans le rôle de ce superbe et tout à fait honnête, sans défaut, Extraordinaire. sobre, de Miklos Jacasse, Pascal. J'ai le même à la maison. Dans le rôle de Zelda Flunch, Nadine. Dans le rôle de l'homme invisible, Thomas Crépy, Benjamin. Allô, je suis là. Voilà. Merci à vous. fais la quête avec ton chapeau. J'essaie d'être silencieux. De manière Le naturel revient au galop. Ah oui, c'est plein de poésie. Benjamin! C'est reculé, alors on va rester. C'est tombé. Ah non, non. Il va remonter le... Là, ah bah non. Il est où, Étienne? Il arrive! Faut remettre le chapeau. Moi aussi. Alors remets-le alors. Étienne, il arrive, il était en slip. Allô, tu nous attends, s'il te plaît. mais si vous êtes trop étalé, ça va pas aller. Allô, J'ai un recul limité. Mais non, il faudrait quelqu'un derrière là. Bah oui, c'est Étienne, va derrière, t'es plus grand. Voilà, voilà. il y a tout ici maintenant. Je mets là. Elle est là, là. Joli Lola. Merci.